Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on ne parle jamais dans l'équitation et dans les chevaux. On va parler de la place du sommeil dans la préparation physique de ton cheval. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Allez, on est parti pour cet épisode que je suis hyper contente de vous enregistrer et qui, j'espère, va vous parler, je pense en vrai. Il y a un besoin fondamental dont on ne parle jamais. Dans les besoins fondamentaux des chevaux, on parle souvent des 3 F. C'est super. Donc les 3 F, pour ceux qui n'auraient pas la ref, on est sur forage, freedom and friends, donc fourrage à volonté, liberté de mouvement et des potes, donc les contacts sociaux. C'est vraiment 3 besoins fondamentaux qu'on entend partout. Il y a, moi, quand je parle des besoins fondamentaux dans mes programmes, dans Feel & Fit notamment, je parle des 5 besoins fondamentaux. Il y a plusieurs définitions des besoins fondamentaux par espèce, etc. Moi, j'aime bien ces 5 besoins fondamentaux, puisque ils ajoutent, donc on a bien les contacts sociaux, on a bien un cheval qui mange à sa faim, c'est un besoin fondamental. On a un cheval qui a des contacts sociaux, on a un cheval qui bouge en liberté, c'est un besoin fondamental aussi, donc ça rejoint les 3 F, tout ça. Et moi, j'aime bien y ajouter le fait de boire à sa soif et de dormir. Il y a un vrai truc sur ces 2 besoins fondamentaux-là, c'est que de ne pas les citer dans les 3 F fait que souvent on les oublie. Et pourtant, ils sont fondamentaux. Alors j'ai mis dans la préparation physique des chevaux, mais en vrai, dans le bien-être du cheval. Un cheval qui ne boit pas une eau de qualité peut avoir des problématiques d'état, des pathologies même parfois. On a par exemple des études qui ont montré que la qualité de l'eau avait un impact sur des problématiques d'ulcères chez les chevaux. Donc on a des écuries où il y avait des chevaux très ulcéreux qui, en travaillant sur la qualité de leur eau, avaient diminué drastiquement les problématiques d'ulcères avec leurs chevaux. Je le place comme ça, c'est pas du tout le sujet que j'avais décidé de mener aujourd'hui, mais je le place quand même parce que ça me semble être une information hyper intéressante et dont on ne parle jamais. Je pense qu'il gagne à être connu. Et l'autre besoin fondamental qui a un impact sur tout, clairement tout, c'est le sommeil. C'est hyper important de savoir que le cheval, il a 3 façons de dormir, debout, couché en vache et couché de tout son long. Et il a besoin, tous les jours, d'avoir ces 3 possibilités, ces 3 façons de dormir. Et quand je vous le dis là, il y a sûrement des gens chez vous qui se disent « Ah, c'est marrant ce qu'elle dit parce que moi j'ai l'impression que je vois rarement mon cheval couché. » Ça arrive très 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 souvent dans les premiers modules de Feel & Fit quand mes élèves rentrent. C'est souvent des réactions, des réflexions qu'ils ont. Et souvent, sur des chevaux qui ont des problématiques, ils ont tous évidemment des problématiques, mais des problématiques de stress notamment, des problématiques d'état corporel, des chevaux qui ont du mal à reprendre de l'état par exemple, on a un lien direct. Alors souvent, on n'est pas dans 100% des cas, on s'entend, on a aussi des problématiques de pathologie, d'ulcères, etc. Mais je crois qu'on sous-estime grandement les problèmes liés à ce manque de sommeil et la conséquence de ce manque de sommeil. On est bien placé, je ne sais pas si ça vous arrive de mal dormir, à mon avis, oui. On est bien placé pour savoir que quand on dort mal, rien ne va.
Un mauvais sommeil apporte du stress, apporte de l'oxydation, j'ai envie de dire, dans nos muscles, en tout cas de la crispation, de la tension dans nos muscles, apporte de l'irritabilité et peut aller jusqu'à avoir un impact sur notre digestion, bref, sur un peu tous les paramètres physiologiques. Ça peut avoir un impact sur nos hormones aussi. Ça, on le sait chez l'humain, mais on n'en parle jamais chez les chevaux. Et je suis hyper passionnée par ce sujet-là en ce moment parce que vraiment, pour moi, le sommeil, c'est à la fois une cause et une conséquence. C'est-à-dire que quand on voit que notre cheval est moins couché, par exemple, se couche moins sur certaines périodes, est moins couché de tout son long, si vous avez la chance de vivre avec vos chevaux comme moi, vous pouvez repérer les moments dans la journée. Alors, on n'est pas sur leur dos la nuit non plus, mais dans la journée, si vous les avez à la fenêtre comme moi, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des jours où ils se couchent plus que d'autres, qu'il y a des phases, des moments dans la journée où ils se couchent plus que d'autres, qu'il y a des chevaux qui se couchent plus que d'autres. Nous, par exemple, ici, on a un troupeau de trois, donc on a 2 chevaux et une Shetland. Et ben, la Shetland est beaucoup plus souvent couchée que les chevaux. Et en vous le disant là, je me dis que d'ailleurs, elle se couche un peu moins ces derniers temps que ce qu'elle avait l'habitude de faire avant. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça me fait dire que c'est une conséquence de ce qui se passe dans son environnement. En ce moment, par exemple, on a beaucoup de vent dans le sud et ça a été consécutif à une période où il y a eu beaucoup de pluie. Donc les chevaux se couchent pas dans l'eau quand tout est détrempé. Et ils se couchent moins quand il y a aussi des rafales de vent comme on a en ce moment. Et tout ça, ça dégrade la qualité de leur sommeil. Mais c'est aussi parce qu'ils se couchent moins qu'on peut se dire qu'il se passe quelque chose dans l'environnement. C'est en ça que je dis que le sommeil, c'est à la fois une cause et à la fois une conséquence. C'est parce qu'ils dorment mal, peut-être, qu'ils sont plus irritables, par exemple, qu'ils sont plus stressés, par exemple, qu'ils sont moins performants d'un point de vue sportif, même si moi, personnellement, je ne suis pas sur des grosses échéances sportives, mais ça n'empêche que je suis assez exigeante dans les séances que je demande à mes chevaux d'un point de vue physique et mental. Je leur demande d'être vraiment, vraiment disponibles. Mentalement, physiquement, émotionnellement, à ce que je leur demande. Et ça, c'est plus difficile en ce moment parce que y a le vent et parce que le vent fait qu'ils dorment moins et parce que, on va pas se mentir, le vent fait que intrinsèquement, moi aussi, je suis un peu plus irritable. Donc il y a euh, un vrai lien entre le sommeil et la performance, quelle performance que ce soit. Puisque demander à notre cheval d'être hyper connecté à nous pendant une séance de liberté, de mon point de vue, c'est une performance qui demande autant de disponibilité que d'aller faire une grosse échéance de concours. Il y a un vrai truc autour de ce sommeil et j'avais vraiment envie de vous faire un épisode de podcast à ce sujet-là, puisque c'est avec certains élèves de Fill and Fit qui ont des problématiques de sommeil avec leurs chevaux, très souvent en changeant d'environnement par exemple, en changeant de pension par exemple, on a des chevaux quand ils arrivent dans une pension dans laquelle ils se sentent mieux, qui dorment plus. Et évidemment, étonnamment, tout se met à aller mieux. On a un cheval qui reprend l'état quand il avait du mal à le faire avant, par exemple. On a un cheval qui est plus dispo pendant les séances. On a un cheval qui est plus calme, qui peut plus facilement encaisser des charges de stress sur des chevaux qui iraient en extérieur, par exemple, sur des chevaux qui iraient en concours, par exemple. On a plus de possibilités du cheval à encaisser ces charges de stress. On a globalement un cheval plus calme. On a globalement un cheval qui va mieux, qui est plus disponible dans sa tête, dans son corps, dans ses émotions. Et ça, c'est assez flagrant et c'est souvent directement lié en fait au sommeil. Très souvent, il y a des gens qui changent d'endroit et qui disent « Oh là là, je ne m'étais pas rendu compte avant, mais en fait là, quand j'arrive dans mon nouvel endroit, en fait mon cheval il est couché, je me rends compte que je ne l'avais jamais vu couché avant. » Et tout ça, pour moi, ça a un lien direct. Le cheval, le sommeil est une conséquence du fait qu'il se sent bien dans ce nouvel environnement,
qui mange sûrement à sa faim, qu'il a des potes en qui il a confiance, un troupeau dans lequel l'équilibre est OK pour lui, une atmosphère aussi, on parle jamais de l'atmosphère, mais une atmosphère générale dans les écuries ou dans le pré qui est plus agréable pour le cheval. Bref, un environnement qui est plus adapté, j'ai envie de dire, à ce cheval-là en l'occurrence. Et du coup, le cheval, par conséquent, il va mieux dormir. Et puisqu'il dort mieux, il va aussi abaisser son niveau de stress, être plus calme, manger mieux, se sentir mieux dans son corps, être plus performant dans ce qu'on lui demande, etc., etc. Le sommeil, c'est un cercle vicieux quand il en manque, quand les chevaux en manquent, et vertueux quand les chevaux ont un sommeil de qualité, tout comme nous. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet épisode de podcast. Il y a une vraie réflexion en ce moment qui est née chez moi sur le sommeil du cheval. Venez me dire sur les réseaux sociaux ce que ça vous appelle, ça. Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Je pense que vraiment, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Je pense que ça gagnerait à être plus débattu s'il y a débat, mais en tout cas discuté, ce sujet du sommeil chez le cheval. Voilà. En m'écoutant, dis-moi les réflexions que tu as par rapport à ton cheval. Viens me le dire sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez de ça. Si vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui vous a parlé du sommeil de votre cheval ou pas. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre perception. Ou même ce que cet épisode de podcast change dans votre perception. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, allez lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. N'oubliez pas de vous abonner pour être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes. Et puis, moi, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!